Ces 3 dernières semaines ont été marquantes, les marchés se sont effondrés et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi et comment c'est arrivé. Et on va réaliser ensemble toutes les analyses pour avoir une vision claire, nette et précise sur la suite des événements, de ce qu'il faut faire sur les stocks, sur les cryptos, sur les indices ou encore sur les matières premières. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir, ça va être très intéressant. On commence à analyser sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est certainement l'actif qui vous a le plus impacté sur ces 3 dernières semaines. On a observé une chute de moins 38%, 40%, et donc vos portefeuilles ont certainement pris un petit coup. Pour ceux qui ont vendu leur position ici, vous avez servi de contrepartie aux grosses mains. Je vais vous expliquer pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé. On va voir les réactions fondamentales, on va également voir les réactions techniques, on va voir à quoi s'attendre pour la suite. Parce que pour le moment, il n'y a aucune raison de racheter du Bitcoin maintenant tout de suite, ça fait vraiment pas sens. On ne va pas poser un bottom en seulement 2 semaines, 3 semaines, ça va prendre plus de temps pour moi. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a vraiment une raison, il y a une mécanique de marché qui va vous permettre de le comprendre. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on réagit énormément aux news liées à Trump. L'investiture, le 21 janvier, pose un top. Les droits de taxe posent un bottom. C'était d'ailleurs la journée, les 2 pires journées sur la S&P 500 depuis 2008. Pareil, ici, on avait eu la peur de Trump avec la guerre en Iran sur les missiles qui avaient d'ailleurs l'Iran avait rétorqué au Qatar. Et pareil ici, encore une fois, Trump et on tape le top des marchés. Chaque news crée la capitulation de la contrepartie. Donc ici, contrepartie acheteuse a capitulé, la contrepartie vendeuse capitule encore et encore. Et vous voyez qu'en comprenant ces mécaniques de marché et exactement comment ça se passe, si vous n'avez d'ailleurs pas encore vu cette vidéo, allez la voir maintenant, donc sur comment je trace mes supply et demandes institutionnelles, mon marché agit parfaitement dedans. Et vous voyez qu'elles sont toutes tracées après, d'accord, des news qui ont permis la capitulation du marché, donc ont formé un top ou un bottom. D'un point de vue technique, vous voyez aussi pour toutes les personnes qui me suivent d'un petit peu plus longtemps, on est bien EPA baissier, mon indicateur me l'indique parfaitement. Donc on avait des ventes à jouer exactement dans cette supply-là. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment je trace mes supply et demandes, je vous l'affiche à l'écran maintenant. S'il vous plaît, allez la voir, vous allez tout comprendre. Donc on a une accumulation d'ordres dans un endroit extrêmement faible. On épuise nos ordres acheteurs au marché, et une fois qu'on les a épuisés, le carnet est vide, et qu'est-ce qui se passe? On a un gros déséquilibre. Et c'est la signification d'un carnet vide qui nous montre un gros déséquilibre, qui nous permet de savoir que ici, on a certainement eu encore beaucoup d'ordres limites, d'accord, qui restent ici, qui vont venir se faire réactiver lorsqu'on revient dans cette zone-là. Pourquoi il nous reste beaucoup d'ordres limites? Parce que, comme vous le savez, dans la vidéo sur les supply et demandes, je vous l'explique, pour un acheteur, il nous faut un vendeur. Et donc, pour un maker, il nous faut un taker. Ça, vous allez le comprendre dans la vidéo plus technique qui vous racontera toute cette histoire. Et donc, forcément, il nous reste des ordres limites. Et quand ces ordres limites sont réactivés, on a comme un bloc, un mur, d'accord? C'est plus possible de le passer. Et donc, c'est ce qui nous forme une supply ou une demande. Et ces supply et ces demandes, elles se forment de manière très spécifique. Donc pour le comprendre, allez vraiment voir cette vidéo. Pareil, donc après chaque news, cassure, vous voyez encore déséquilibre. Donc dans ces zones-là, on a eu de forts ordres. C'est pour ça d'ailleurs que quand on a liquidé le lot, on a réagi en retracement. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi beaucoup de gens ont cherché à racheter ici alors qu'il n'y avait aucun signe. Genre, tant qu'on ne cassait pas cette supply, il y avait vraiment aucune raison de racheter. Donc c'est pour ça que j'ai patienté et qu'au retour dans cette supply qui est magnifiquement formée, regardez, encore une fois, les acheteurs se font absorber par les vendeurs, fort rallye à la baisse qui nous montre un épuisement au carnet, on revient dedans, réaction à nouveau, on pouvait rentrer en position ici, et puis on a eu la chute du silver et du gold qui a accéléré tous les marchés à la baisse. Encore une fois, d'un point de vue EPA, c'était baissier, donc on n'avait vraiment aucune raison d'acheter dans cet endroit-là. Ce que j'attends maintenant pour la suite, comme vous le voyez, un top et un bottom de marché, ça se pose pas en quelques jours, en 2 semaines, 3 semaines. Vous voyez qu'ici, ça a pris 90 jours, donc 3 mois. Ici, ça a pris une quarantaine de jours. Ici, ça a pris, pareil, 2 mois. Donc, ce que j'attends, ça va être vraiment une latéralisation du marché sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, et donc une accumulation d'ordre de la part des grosses mains, parce que eux, ils peuvent se permettre d'accumuler lorsque toutes les petites mains, elles ont vendu dans la peur. Et ça, je vais vous l'expliquer du coup dès maintenant, comment on pose un bottom, comment on va le voir, comme ça vous permet vraiment d'aiguiller vos analyses pour la suite. Alors, comment on pose un bottom ou un top de marché, et pourquoi ça prend du temps? Si vous êtes une institution et que vous avez des milliards à rentrer sur le marché, vous le savez, le trading est une équation à somme nulle. Donc pour un acheteur, il vous faut un vendeur. Demain, si je veux rentrer des milliards en position, qu'est-ce qui va se passer si je suis une grosse main? Je vais juste décaler le carnet d'ordre, je vais l'appauvrir très rapidement, il n'y aura plus personne dans le carnet et les prix vont exploser à la hausse. Comme vous le savez, on cherche à avoir un prix d'exécution qui est le plus intéressant possible. Et on cherche à vendre le plus cher possible. Donc le but des grosses mains, c'est d'accumuler le plus de positions possible au meilleur prix possible. Et elles vont compter sur le fait que les mains faibles, elles vont vendre au pire prix possible. Donc, quels outils elles utilisent? La peur. Donc, actuellement, sur le Bitcoin, c'est ça qui s'est passé. Vous avez vu une grosse chute, on a créé de la peur.
Et donc maintenant, les grosses mains vont pouvoir accumuler petit à petit. Elles veulent le faire dans la discrétion la plus totale, c'est-à-dire que là où personne ne s'en doute. Donc c'est pour ça que pour la majorité des gens, c'est souvent un événement de surprise de se dire « Ah, bah tiens, le marché explose à la hausse. Ah, bah tiens, le marché explose à la baisse. » Parce que le but des institutions, c'est d'être le plus discrète possible pour ne pas éveiller les soupçons et pouvoir accumuler leurs positions tranquillement. Comment elles accumulent des positions? Avec des ordres limites, d'accord? Parce que pour activer un ordre limite, on a besoin d'avoir un ordre vendeur au marché. Et donc c'est comme ça qu'elles rentrent leur position. Donc elles vont rentrer plein d'ordres limites à des niveaux de prix qui sont intéressants et elles vont compter sur les 20 faibles qui vont vendre leur prix au pire prix possible parce qu'elles vont avoir peur. Et donc c'est comme ça que se matérialise un range et un bottom. Ça va prendre du temps, ça peut prendre même des mois, et plus ces ranges sont importants, plus la force du mouvement va être importante. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on aura eu le temps d'accumuler un maximum de positions. Et c'est un petit peu comme ça que je trace mes supplies et mes demandes. Donc allez voir la vidéo encore une fois. Donc c'est pour ça que le bottom du BTC ne va pas être posé en 20 jours, 10 jours. Et après avoir vu 2-3 mois de range, une fois qu'on aura vu le range se créer, que la majorité des positions seront rentrées, peut-être qu'il y a des petits malins qui seront rentrés sur des mêmes niveaux, donc on verra des espèces de trendline ou des lows qui sont protégés. J'aime bien voir une liquidation qui clean tout, et à partir de cet endroit-là, eh bien je sais qu'on a la capitulation de notre contrepartie vendeuse, et c'est dans ces moments-là où je vais rentrer en position. Donc voilà l'explication un petit peu plus théorique. J'espère que vous la comprenez et que ça vous parle. Pareil, encore une fois, les patterns se répètent sur Solana. Donc j'avais la chance de sortir, moi, j'avais un prix de sortie moyen à 260. Je vais voir si je vous retrouve les screens, mais je vais vous retrouver les screens pour vous mettre à l'écran, pour vous montrer que voilà, il n'y a pas de bullshit. Je suis vraiment sorti dans ces zones-là. Donc 70% du bag ici. Ensuite, j'ai mangé dans le retracement comme tout le monde et je suis ressorti dans cette supply-là. Encore une fois, supply institutionnelle. Donc si vous n'avez pas encore vu mes vidéos, allez les regarder, vous allez tout comprendre comme ça. J'avais d'ailleurs dit à un mec qui s'appelle Sacha, mec, moi je suis sorti du marché, genre je vais juste patienter. Et je me rappelle que lui était rentré ici en position et avait racheté en voyant le Solana repéter à la hausse. Et donc ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Donc même scénario un petit peu que le Bitcoin. Ici, toute la leg en face est efficiente. On n'a pas vraiment de déséquilibre et d'ordre restant, d'accord, puisque tout était équilibré. Donc c'est-à-dire que les ordres pour moi sont épuisés. Et donc, comme on n'a plus d'ordre dans la leg, je peux juste m'attendre à une baisse. Et donc, à chaque fois, j'avais eu des déséquilibres. Encore une fois, ici, 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 on est revenu taper dedans. Et pour moi, ce qui est signe et ce qui est fort, c'est de voir que dans ces déséquilibres, on recrée des déséquilibres. Ce qui nous montre de manière logique qu'il nous restait des ordres limites ici. Ils ont été tapés, on a épuisé nos contreparties. Et encore une fois, le carnet d'ordre s'est décalé. Donc, ce sont des signes, mais top pour pouvoir re-rentrer en position. Pour moi, la meilleure vue, elle est en 1 mois. Parce qu'en 1 mois, on voit exactement, clairement, ce qui s'est passé. Donc en 1 mois, on voit qu'on a récupéré toute notre leg efficiente ici. Et qu'on est en train de retaper donc, dans du déséquilibre. Tranquillement, endroit où le prix pourra se rééquilibrer. Donc moi, j'exclus pas un Solana qui revienne dans cette fourchette-là. Donc entre là et entre donc dans notre range, entre le 77 et les 50. Donc pour moi, c'est une range pas mauvaise. Encore une fois, pour le moment, on n'a pas de signe de retournement précis. Et je vous le dis, un retournement, ça prend un petit peu de temps à se mettre en place. Donc, regardez sur les highs comment ça a pris du temps. Et à chaque fois, il faut que je vois mon EPA se recréer. Pour l'instant, vous voyez, j'ai même pas de points qui sont créés. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'intérêt à reprendre position. Ici, pareil, j'ai eu de l'EPA qui s'est recréé dans le sens contraire. Donc, voilà. Voilà pour le Solana. On peut passer à un autre actif. Mais donc, pour la suite, pareil, on attend des bottoms qui se forment dans cette range-là. Et pas avant, je ne vais pas chercher à faire grand chose d'autre. Donc maintenant, on passe sur l'actif de l'or. Vous l'avez tous vu, le 30 janvier, les marchés ont dévissé. Il y a plusieurs raisons à ça. La conclusion, c'est que les grosses mains ont dû vendre des métaux précieux parce qu'ils ont perdu de l'argent sur d'autres endroits. Si vous voulez avoir toute l'explication, allez dans mon Telegram, j'ai tout expliqué exactement point par point. Maintenant, à quoi doit-on s'attendre sur le gold? Eh bien, comme vous le voyez, on est dans une parabolique acheteuse. Les marchés ne peuvent tout simplement pas monter de manière indéfinie. Donc si vous me dites, est-ce que je dois acheter du gold maintenant? Je vous répondrai non. Moi, ce que j'attends, c'est un retracement du marché du gold. De plus, vous voyez que mon indicateur de structure ne s'affiche plus, c'est-à-dire qu'on a un marché qui est extrêmement cher. Si je passe en 4 heures maintenant, on voit qu'on a à nouveau de la structure qui se recrée petit à petit à la baisse. Donc je vais attendre de voir si cette supply est juste et si on me recrée un nouveau plus bas. Si c'est le cas et que vraiment on casse ce lot de manière puissante, à ce moment-là, je pourrais commencer vraiment à regarder pour des nouveaux plus bas. Donc en gros, pour les prochaines semaines, je serai vraiment occupé à regarder mon prix entre les 5596 et les 4403. Pour l'instant, notre retracement s'explique parce qu'on a comblé notre niveau en monthly. Donc vous voyez, juste ici, ça a été comblé. C'est pour ça que je n'exclus pas le fait qu'on puisse faire un nouveau plus haut. Mais à mon avis, si on fait un nouveau plus haut, ce sera encore une fois une mèche. Je n'ai pas vraiment
grande espérance qu'on aille faire des nouveaux sommets au-delà des 6000. Donc voilà un petit peu pour le gold. Globalement, on attend un retracement. On ne peut pas exclure le fait qu'il puisse aller taper les 6000, mais je ne le verrai pas vraiment beaucoup plus haut. Mais dans le fond, on est quand même plutôt dans l'attente d'un retracement. Donc je vais manager mes positions au day-to-day. J'ai pas vraiment d'attente parce qu'à partir du moment donné où vous avez des attentes, où vous dites oui, j'attends que le marché fasse ça ou ça, eh bien vous êtes manipulable, vous avez des attentes, vous avez des désirs. C'est pas le cas, moi j'ai aucune attente, je suis assez neutre. Je vais juste regarder ce que le marché fait dans mon range pendant cette période-là et je vais agir en conséquence au day-to-day, je vais manager. Et donc voilà, pas de position pour moi sur du short trading, plutôt management des positions spot. C'est ce que je fais grandement actuellement et c'est pour ça que je vous fais cette analyse. Point intéressant maintenant, une crypto qui s'appelle Tao. Donc projet intéressant dans le fond. J'ai pas été insider, mais j'ai eu une information qui m'a permis de encore mieux manager mes positions. Je vais vous expliquer ça là dans les 2 prochaines minutes. Mais pour l'instant, pas de signal d'achat sur cette crypto. Je vais vous expliquer comment j'ai managé mes positions. Donc moi, à la base, j'ai pas mal acheté de Tao dans cette zone-là. Donc j'avais des ordres limites aux 280. Donc je me suis fait fortement activer au moment donné où il y a eu les news de Trump qui sont venus chercher les plus bas. Donc j'avais un prix d'achat moyen autour des 280 et j'ai sorti mes positions donc exactement à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai peut-être un screen. Je vais vous mettre un screen à l'écran de quand est-ce que j'indiquais sortir mes positions dans ces niveaux-là. Donc je les ai pas sortis exactement ici. J'ai eu un prix moyen de sortie à 440. Je vais également vous retrouver le screenshot pour que je puisse vous prouver ce que je dis. Et quand je dis que j'ai été insider, c'est pas que j'ai été insider. J'ai une information de quelqu'un qui était interne à la team et qui me disait que les traders Tao actuellement cherchaient à vendre. Donc ça avait encore plus conforté mon choix dans le fait de sortir mes positions spot. Et si on revient sur ce qui s'est passé après ma vente, eh bien on a un marché qui était pleinement efficient. Donc vous le voyez ici, tac, tac, tac. Parfait. Encore une fois, cassure. On a eu un déséquilibre à cet endroit-là du carnet. Donc pour moi, on avait pas mal d'ordres limites dans cette zone-là. Hop, et exactement sur cette OV-là, on est venu liquider, recasser, et donc il y avait à nouveau des ventes à prendre pour ceux qui jouaient quelque chose plutôt en, je disais en levier baissier. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais pour ceux qui le font, eh bien, sachez qu'avec la technique, c'est tout à fait possible. Donc, si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur les EPA, IPA, allez les voir maintenant. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos sur les supply et les demandes, allez les voir maintenant parce que c'est ce qui vous permettra de comprendre comment j'analyse les marchés. Je vous donne littéralement plein de choses sur YouTube, donc je vous conseille d'y aller. Et surtout, je vais bientôt vous faire une vidéo où je vous présente plus en détail mon tout nouvel indicateur qui permet d'avoir ma structure externe et ma structure interne. Je vais aussi vous parler d'un autre tool dans la vidéo qui est super important et qui va vous permettre d'améliorer vos performances de trading de manière inévitable. D'un point de vue un peu plus technique, pour le moment, pour moi, je pense qu'on ne peut pas poser de bottom ici. Vous voyez qu'on est en train de recréer un nouveau lot ici, donc on accumule beaucoup de liquidités sur ce niveau-là. Moi, j'attends plus ce niveau-là en un mois. Je pense que c'est en un mois. Non, c'est en 1 week. Regardez, juste ici, j'attends qu'on vienne récupérer exactement ce lot-là. Pourquoi? Parce que sur ce niveau, eh bien, on est venu poser plusieurs lots, encore et encore et encore, ce qui fait qu'on a accumulé quand même beaucoup d'ordres. Et donc, j'exclus pas le fait qu'on aille, récupérer ces ordres ici, ce qui nous permettra de récupérer de la contrepartie, libérer des choses, et à partir de là, eh bien, je commencerai à regarder des setups. Donc pour moi, plutôt intéressé sur les 127, liquidation des 138. Voilà un peu ma vision pour Tao. Je patiente. De toute façon, tant que on n'a pas break ça, pour moi, on n'aura rien à faire. C'est pas impossible qu'on revienne aussi chercher ce niveau-là. Mais dans le fond, voici mes niveaux. Donc maintenant, on passe au S&P 500, marché qui est encore une fois overpricé. Pourquoi? Vous voyez, ma structure n'est plus tracée donc, dans ces zones-là, ce qui m'indique un marché qui est cher. Donc ma structure maintenant, elle fonctionne de manière beaucoup plus intelligente. Pareil, on a posé le bottom le 7 avril avec les droits de taxe de Trump. Et depuis ce moment-là, eh bien, à chaque fois qu'on crée de nouveaux plus hauts, vous voyez que le marché retrace, on crée un nouveau plus haut, le marché retrace. Là, ici, on a créé un premier plus bas. Donc, j'attendrai vraiment la cassure, en gros, de ce lot ici encore. Donc, ça nous ferait un niveau au 6661 pour ensuite voir un retracement. Et si je regarderais un retracement sur le S&P, vraiment, je le verrai jusqu'au 6223 pour pouvoir venir se rééquilibrer dans les 6146. Donc voilà un peu ma vision des choses. Pour l'instant, tant que, c'est vraiment un tant que, c'est tant que ces 6661 ne sont pas cassés encore, alors c'est pas impossible d'à chaque fois revoir des plus hauts comme ceci à la hausse, mais qui seront vraiment pas forcément violents parce qu'on n'a plus forcément suffisamment de force acheteuse pour pouvoir le faire. Mais
à partir du moment donné où on casse ces niveaux-là encore, eh bien, j'attends un retour du S&P 500 beaucoup plus bas et donc des cassures EPA qui sont beaucoup plus présentes. Donc là, vraiment, on va attendre de voir est-ce qu'on a de nouvelles cassures qui se font. Et à partir de ce moment-là, on pourra pourquoi pas chercher des shorts et aller retrouver des plus bas, ce qui vous permettra également de manager vos portefeuilles actions. Et voilà la vue globale après analyse plus travaillée, donc les 6673 et les 6219. 6673 en confirmation de on va chercher des plus bas et 6119 ainsi que 6148, 146 pour nos targets sur les retracements. On parle maintenant de MSTR, boîte avec laquelle j'ai pu faire un très bon trade en septembre 2024. Donc ici, c'était un beau x2,5 pour moi. Pourquoi? Parce que MicroStrategy, donc la boîte de Michael Saylor, donc boîte qui est globalement adossée au Bitcoin, parce que ce CEO achète énormément de Bitcoin. Et donc, ce qui fait que le cours de l'action est également énormément relié au Bitcoin. Donc, comme le Bitcoin est actuellement en train de descendre, son action descend aussi. Mais pour moi, c'est un bon moyen de pouvoir faire un joli petit x2, x3 dans les prochains mois, prochaines années. Et donc, pour l'instant, on est en train de récupérer ce lot. Moi, je m'attends à une récupération, pourquoi pas même des 98. Juste, cette liquidation m'intéresse. Je pense qu'on peut avoir un petit retracement. Mais globalement, je vois bien le prix aller chercher un petit peu plus bas. Donc, sous ces lots-là, qui nous ramènerait à peu près aux 100 $. Et pour moi, les 100 $, ça peut être un bon endroit où on peut commencer à réaccumuler. Pareil, comme vous l'avez vu précédemment dans la vidéo, un bottom ne va pas juste se former comme ça, on a récupéré les 100 $. Je vais attendre vraiment qu'on réaccumule des positions, je vais voir ces positions réaccumuler et je vais commencer à observer des EPA qui se forment de manière claire, nette et précise. Donc mon indicateur va tout me montrer. Pour l'instant, tant que j'ai rien, eh bien, je ne prendrai pas d'action. Vraiment, on est dans un jeu de patience pour le moment. On doit juste attendre que les gros acteurs réaccumulent. Une fois qu'on va voir qu'ils réaccumulent, eh bien, on pourra faire de même de notre côté, réaccumuler des positions, re-rentrer personnellement pour moi en spot et aller rechercher des targets, sachant que à cet endroit-là, on a quand même un potentiel de 440%, donc c'est quand même énorme. Ça outperforme ce que le Bitcoin pourrait faire. Donc pour tous ceux et celles qui veulent investir sur les stock market, pour moi, MicroStrategy, si la vision Bitcoin long terme est bonne, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Donc voilà pour cette analyse. Je passe à un nouvel actif. On parle maintenant de Nvidia, donc boîte qui a fait des performances hallucinantes. Pareil, le bottom a été posé suite au droit de taxe de Trump. Maintenant, on est bien monté et un petit peu la même analyse que le S&P 500. J'attends qu'on vienne récupérer les lots, donc exactement aux 160 $ et on verra pourquoi pas des rééquilibrages dans les 152. Mais pour l'instant, tant qu'on n'est pas dans ces niveaux, je ne m'occupe pas de cette action. Donc vraiment, l'heure est à la patience. L'heure est au moment de vraiment save de l'argent pour pouvoir réinvestir plus tard dans de nouvelles périodes de croissance. Mais c'est absolument pas le cas maintenant. Moi, je patiente. Les vrais coups, ils étaient à faire en avril. Là, c'était un bon moment pour distribuer ses positions et sortir. Chose que j'ai faite avec Nvidia. Et pour le moment, j'ai pas vraiment de signe de retournement majeur. Donc, pareil, action à surveiller, mettez des alarmes, patientez et on va pouvoir voir un dernier actif. Et on finit avec cet actif, donc l'US 30 ou même le NAS 100, mais je préfère l'US 30 pour le moment. Pourquoi cet actif? Parce que c'est tout simplement un actif que je vais plutôt day trade quand les marchés globaux sont dans ces situations, c'est-à-dire que l'heure est à la patience, on n'a rien à faire, les positions spot doivent attendre d'être managées sur des niveaux qui sont plus bas. Donc cet actif, je l'aime beaucoup parce que c'est un actif qui est mécanique dans son exécution. C'est vraiment sur 15-30 que ça se passe. Ça se répète tous les jours. Et si vous avez de la data, si vous faites les choses bien, eh bien vous allez voir qu'il y a vraiment des setups qui sont répétables et mécaniques à appliquer de manière bête et méchante. Et c'est ce que je fais en ce moment. Donc comme vous voyez ici, on avait donc une leg qui était plutôt bullish, un EPA plutôt bullish, regardez, cassure, cassure, cassure. On a créé du déséquilibre. J'avais donc une zone dans laquelle on a accumulé énormément d'ordre en très peu de temps. Pouf, on a eu donc l'explosion juste derrière qui nous montre l'appauvrissement au carnet. J'ai attendu liquidation de cette zone, chose qui a été faite, cassure, retracement. Et donc hier, j'ai pris un petit buy sur ces zones-là à 16h pour aller chercher ce plus haut dans lequel je suis plus en position. La session va open dans 1 heure, donc à 15h30. Pour le moment, je fais gaffe. J'attendrai peut-être qu'on revienne visiter ces niveaux ici. Mais pour cette journée-là, je sais déjà que je ne vais pas forcément prendre position.
Donc voilà, pour l'US30, pour l'instant, cassure, retracement, je verrai pourquoi pas un plus haut. Mais encore une fois, je suis neutre dans mes analyses et je vais faire grand attention au 49 900 puisqu'on rentre dans une zone, comme vous l'avez vu ici, qui a créé du déséquilibre. Donc soit on aura de mes réactions et on va avoir un retracement, soit c'est pas le cas. Globalement, pour que vous puissiez comprendre, moi quand je trace une zone, donc une demande ou une supply, j'ai 3 scénarios possibles. Scénario 1, on revient dans ma zone, on tape dedans, on me recrée du déséquilibre, ce qui me montre qu'il y a suffisamment d'ordre limite ici pour pouvoir renverser une contrepartie. On revient dedans et je vais chercher des entrées en position à l'intérieur pour pouvoir targeter un nouveau plus haut. Deuxième chose, on tape dans cette demande, mais on n'a pas vraiment de réaction intéressante, donc j'attends la liquidation de cette demande. Comme ici. Si on clôture en mèche et que derrière on me redonne une cassure comme c'est le cas ici, alors j'ai pas de problème, je vais pouvoir rejouer des bails pour aller chercher mes prochains plus hauts. Et la troisième possibilité, vous allez voir que c'est vraiment mécanique, c'est tout le temps la même chose, c'est tout simplement cassure encore de cette zone-là, et auquel cas après j'ai un marché qui est mort parce qu'il est complètement efficient et qu'il n'y a plus forcément d'ordre qui reste dans cet endroit-là, et bien je vais chercher une position opposée à la vente pour aller chercher mes plus bas. Donc j'ai vraiment toujours 3 scénarios, je regarde lequel de scénarios s'active, est-ce que j'ai du timing avec, et à partir de là, je répète encore et encore la même chose, et c'est ce que je fais pour tous les charts, en le cumulant à ma structure de marché et mon petit indicateur qui me permet du coup de tout savoir en temps réel. Ok les gars, dans la continuité de ce qu'a pu dire Mercure, permettez-moi de vous présenter un trade que j'ai pu prendre ce vendredi 20 février sur la session US. Voilà, j'ai pas nécessairement besoin de revenir sur le contexte HTF, Mercure l'a déjà fait. Faut savoir que moi je suis plutôt un trader scalping intraday, et que le setup que je trade, il est valable sur le Nascent, l'US30, et ce, tous les jours. On est également en train de vérifier le fait que cette récurrence, elle est valable également sur d'autres indices. Donc vous allez voir, de toute façon je vais vous présenter la récurrence directement dans Oracle, mais voilà. Donc concrètement, sur quoi je me suis basé pour prendre ce trade? La première des choses, c'est que j'ai vu que mardi a entamé une phase d'order flow haussier, ok, et que l'open de la session de New York vendredi est venu liquider la session asiatique de mercredi. Ok, sur cette base-là, je me suis dit très bien, prise de leak, magnifique, on peut jouer peut-être une continuation. Donc j'ai regardé les closes, voilà, à 15h30, j'ai vu une englobante M15 qui s'est formée, qui s'est également présentée en M5, comme ceci, et également en M1, pour ne pas dire en M3, laissez-moi vous confirmer ça quand même. Également en M3. Donc sur le plan des probas, je me suis dit, voilà, il y a quand même très peu de chances qu'on vienne justement resweep ce lot, en sachant que vraiment on a la validation que ce lot il est clairement protégé par ces englobantes, d'accord. Ensuite, donc étant donné que l'open à 15h30 nous a donné la direction de la session US, je me suis dit, ok, on place notre Fibo quand même pour fonctionner sous la forme d'une efficience. Visiblement, le marché n'a pas décidé de revenir dans 50. Ça aurait été déjà ma première confirmation, mais ce n'est pas un indispensable pour que je me positionne. Donc j'ai placé une microzone, qui avait été formé justement à la clôture de la bougie M5 de 15h30. Voilà, on est revenu dedans, j'ai regardé les réactions, et accessoirement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu une englobante M1 à 15h53 qui s'est également présentée en 30 secondes, je vous montrerai le screen à l'appui. Et donc c'est sur cette englobante 30 secondes que je me suis positionné. Donc j'ai mis le stop sous l'englobante, voilà, c'est ma manière de fonctionner, ça fonctionne. Je vais vous présenter de par de la data que c'est fact. Quelle était ma target? C'était le high de la session de Londres de la veille. Et au vu de la vitesse à laquelle justement on est venu le liquider, je me suis dit la proba quand même qu'on revienne sur mon point d'entrée. Que au passage, peut-être on vient de nous sweep mon stop loss, et tu dis vas-y, fous-toi à BE, prends une grosse partielle là-haut, et de toute façon t'es pas là pour faire un gros R, t'es là pour faire des profits. D'accord? Et surtout prendre des bonnes décisions. Donc, j'ai pas besoin d'aller plus dans le détail sur cette position. Dans tous les cas, les gars, la simplicité primera sur tout. Y a pas besoin de faire compliqué pour être rentable. Et donc, il s'avère que cette up-là, les gars, non seulement il se présente tous les jours, plusieurs fois par jour, on démultiplie les opportunités par le nombre d'indices qui existent, spécifiquement sur les indices US, mais on est en train de le vérifier. Sur le GR40, sur le Nikkei, c'est également fonctionnel. Je vous montrerai également très rapidement un trade que j'ai pris sur le GR40, et c'est pareil, quoi, ça fonctionne, les gars, quoi. Il y a une phrase que j'aime beaucoup répéter, c'est parce que c'est simple que ça fonctionne. Et là, on a la preuve tangible que c'est le cas, quoi. Voilà, le trade, il a duré combien de temps? Il a duré, je crois, 10 minutes, quoi, max. Voilà, il a duré 9 minutes, les gars. Autant vous dire que le taux horaire, il est assez généreux. Donc, par exemple, si on fait un tour sur le S30, voilà, ça a été justement l'objet de pas mal de mes trades de février. Grosso modo, c'est la même chose. Donc là, accessoirement, j'ai pris un trade à 15R, mais précédent celui-ci, il y en avait un autre, et précédent celui-ci, il y en avait également un autre. Je vais vous présenter ça directement dans le Discord. Donc avant de revenir sur les résultats là que je viens de vous dire sur le S30, voilà, ici c'était le trade que j'ai pu prendre là, que je vous ai présenté, avec tout le détail, la preuve. Derrière, la veille, j'avais pris ce buy sur le S30, voilà, c'est un trade à 279R, voilà, un petit manque de calcium honnêtement, les preuves. GR40 c'est également le buy, exactement le même setup, voilà, c'est la même chose, on avait leak interne, en interne également on avait cette prise de liquidité structurelle, on avait l'englobante, on buy. Ça c'était le trade à 15R, voilà, pareil avec les preuves, celui-ci j'étais rentré déjà en plusieurs fois avec différentes tailles de position. Ici on avait du coup le sell à 9R qui précédait le trade à 15R, voilà, pareil.
Et là, on avait justement, tout simplement ce trade-là, là, ce qui était justement sur les highs le 10 février. C'était ce trade-là, ok. Donc j'avais pris un sell, un buy, un sell, ce qui nous faisait une session à environ 9,41 R, avec toutes les preuves à l'appui, 100 minutes, ok. Donc voilà, des trades comme ça les gars, il y en a tous les jours. Et permettez-moi de vous montrer la fréquence à laquelle ça se présente, ce genre de setup. Uniquement sur le NAS 100 là, ça c'est la base de data sur le NAS 100. On est en septembre 2018, là où on a vraiment entamé la prise de data vraiment agressive. Donc là, par exemple, 25 trades gagnants et 194 R qui le sont également. On va sur la journée du 20, on avait un sell à prendre à 15h36, à 7 R, avec tous les screens à l'appui, donc c'était celui-ci. Et on avait également un buy à prendre à 15h53, 20 minutes après quoi. Paf, on prend le sell, le buy, magnifique. Ok. Et donc là, c'était pareil le lendemain. Donc, septembre 2018, octobre c'est pareil, novembre c'est pareil. En novembre, je prends une journée random, Le 8, on avait juste un sell à prendre à 16h07, screen à l'appui, paf, on prend cette R. Je peux aller sur tous les mois les gars, c'est la même chose. C'est la même chose en soi, on est en train de récolter tout ça avec les personnes qui contribuent au protocole, les membres de l'institut également. Et donc, sachez une chose les gars, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous partage tout ça aujourd'hui? C'est qu'on a un edge dans le marché. Ceux qui n'en bénéficient pas passent à côté de toute cette performance. Et je trouverais ça dommage parce que trouver un edge dans le marché, ça prend du temps. Récolter cette data à la main de manière strictement individuelle, ça prendrait plusieurs années. Aujourd'hui, on a la puissance du collectif qui permet de multiplier notre force de travail pour récolter cette data de manière intelligente et tous bénéficier d'un edge dans le marché qui permet de justement atteindre plus de 190 R sur chaque mois. Donc je trouve ça dommage que les personnes qui cherchent justement quelque chose de mécanique, quelque chose de simple, comme je vous ai présenté dans le trade précédent, se disent non, ça vaut pas le coup. Donc je vous laisse avec Mercure qui va vous présenter l'ensemble de l'outil et également ce à quoi vous aurez accès de manière totalement gratuite en early access dès ce soir. Et j'espère en tout cas que toute cette review de trade vous a plu. Top, merci John, merci pour la transition. Je reprends la main et on va expliquer du coup comment tu fais pour avoir des résultats constants tous les jours et comment d'autres, à partir de 15h30, ont tous les jours des résultats constants. D'ailleurs, on peut les afficher à l'écran, juste à droite, pendant que j'explique. Donc pour beaucoup, aujourd'hui, vous apprenez quelque chose, vous l'exécutez et systématiquement, vous perdez de l'argent. C'est pour ça qu'on a créé un protocole basé sur les neurosciences, donc c'est statistique. Et au lieu d'apprendre et d'exécuter bêtement, on va implémenter une nouvelle étape qui est la vérification. Et cette vérification, elle se fait à travers Oracle. Donc Oracle, c'est un protocole en 8 cycles basé sur les neurosciences. En fait, c'est la version la plus avancée et la plus scientifique pour dupliquer un setup qui fonctionne et basé sur des années de data directement dans votre cerveau en 60 jours à travers ces 8 cycles. Donc comment ça se passe? Là, vous recevez dans 99% des cas une formation avec plus de 50 vidéos sans jamais pouvoir l'exécuter clairement, vous apprenez trop de concepts et finalement vous êtes toujours embrouillé et vous finissez finalement par toujours perdre. Vous recevez un setup, une vision, une exécution en 5 vidéos et le tout backé par plus de 4 ans de data. Le tout dans un protocole pensé encore une fois de manière neuroscientifique, donc la meilleure façon pour pouvoir implémenter du savoir. En bref, dupliquer la vérité de la data sur plusieurs années dans votre cerveau en moins de 60 jours. Et surtout, pas de l'info balancée dans tous les sens sans vraiment de preuves. Et ici, la différence, c'est que lorsque vous apprenez, tout est vérifié et vérifiable, trade par trade, time frame par time frame. Donc non, pour répondre à ceux qui pensent que c'est un journal de trading, c'est faux. Pour ceux qui pensent que c'est une formation, c'est faux. C'est juste le système le plus applicable et le plus rapide pour avoir des résultats. Tout ça backé par les neurosciences. Et quand je vous dis que tout est basé sur la data, c'est qu'on a fait de la data sur la structure, on a fait de la data sur les entrées, on a fait des data sur le management des trades. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, on est en train de lancer un protocole pour faire de la big data sur la nouvelle structure de marché 2.0 qu'on a mis au point. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de vous donner de manière complètement gratuite en early access un accès anticipé à cette plateforme sur toute cette semaine. Vous allez disposer de 5 vidéos qui ne sont pas disponibles sur YouTube, dans lesquelles je vais beaucoup plus loin dans le savoir et je vous donne plein de nouvelles choses. Vous allez pouvoir également exécuter en live trading avec nous pour pouvoir voir le fruit des vidéos que vous allez voir, ainsi que la violence des datas. Donc pour cette Early Access, il y aura 50 places disponibles et pas une de plus pour le moment. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez accéder à une partie de cette data, ou même regarder ce qui se passe tous les jours, parce que tous les jours de la nouvelle data est récoltée, vous avez juste à cliquer dans le premier lien dans cette description. Vous allez pouvoir également rentrer vos datas personnelles si vous le souhaitez. Vous avez juste à rentrer vos petites infos de connexion dans le lien juste en dessous. Vous allez pouvoir vous connecter et accéder à tout l'environnement. Donc si vous êtes encore présent à ce moment de la vidéo, bravo à vous. Je vous laisse commenter Early Access dans le chat. Et comme ça, vous pouvez accéder à tous les live trading. On sélectionnera votre commentaire pour sécuriser votre place.